Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite partager l'histoire d'une femme. Une femme, selon moi, extraordinaire, indépendante, libre et entourée de mystères. Une femme qui, à sa manière, a révolutionné le début de la cartomancie moderne, ouvrant ainsi la voie vers le fascinant monde des oracles. Elle s'appelait Marie-Anne Adélaïde Lenormand. Née en mai 1772 à Alençon, elle grandit au sein d'une famille plutôt fortunée. Elle perd son père 1 an après sa naissance, suivi de sa mère, qui s'était remariée entre-temps et décède peu à peu. Son beau-père envoie Marie-Anne, déjà dotée d'un fort caractère, dans un couvent. D'abord confiée aux sœurs bénédictines vers l'âge de 9 ans, elle est ensuite ballottée de couvent en couvent, manquant de stabilité. Elle y reçoit néanmoins une éducation de grande qualité. C'est une enfant curieuse, passionnée par l'art, les langues, la musique, la peinture, les lettres, et elle possède un réel talent pour les chiffres. C'est dans ce cadre qu'elle fait ses premières prédictions, ce qui lui vaudra de nombreuses expulsions pour ses prétendues faiblesses mystiques. Elle exerce rapidement divers petits métiers, comme couturière ou caissière dans un magasin de lingerie. Et à 14 ans, elle rejoint son beau-père à Paris qui a ouvert un commerce. Là, l'univers commence à l'emmener là où elle doit être. Elle découvre la Kabbale et le jeu d'Eteia, un jeu divinatoire très populaire à l'époque. C'est une révélation. Elle l'adopte immédiatement, y ajoutant ses propres annotations et commence à créer sa propre interprétation des symboles. À 15 ans, elle tire les cartes en tant que professionnelle. Puis, grâce à un gain à la loterie, elle part à Londres, où elle rencontre le docteur Franz Gall, un médecin renommé pour ses travaux sur la phrénologie, cette discipline qui explore les liens entre la forme du crâne et les aptitudes mentales. Vous m'en direz tant. Il est essentiel de comprendre qu'à cette époque, Londres est un centre très actif de l'ésotérisme. Ce séjour renforce encore sa pratique. Elle s'y établit en tant qu'astrologue et reçoit de nombreuses personnalités de l'époque, y compris le prince de Galles. Et oui, messieurs, dames. De retour à Paris, elle accepte un poste de lectrice pour un vieil aristocrate, Monsieur d'Armanval de la Sossotte. Elle écrit des pièces de théâtre, aspire à devenir écrivain et s'interroge énormément sur son avenir et sa vocation. À 19 ans, elle s'installe rue de Tournon, dans le quartier Saint-Germain à Paris. Nous sommes en 1791, juste après la prise de la Bastille. Très vite, son salon devient incontournable. Des figures comme Robespierre, Fouché, Danton, Camille Desmoulins et le comte de Provence, futur Louis XVIII, ainsi que de nombreux comédiens viennent la consulter. Elle voit défiler toutes les sensibilités politiques, jacobins, montagnards, girondins, royalistes. Cela lui vaudra d'être surveillée par la police et emprisonnée à de nombreuses reprises. Elle devient ensuite l'amie et la voyante attitrée de Joséphine de Beauharnais, future impératrice à qui elle prédit un destin incroyable. Cependant, cette proximité ne plaît pas à tout le monde. Napoléon Bonaparte la fera emprisonner à 2 reprises. À cette époque, elle est déjà extrêmement populaire, surnommée Madame Vérité, et oui, et plus tard la Sibylle du faubourg Saint-Germain. Elle pratique toutes sortes d'arts divinatoires, chiromancie, horoscope, marc de café et eumancie, c'est-à-dire l'art de prédire dans les œufs. Et oui, on va jusque-là. Après le retour des Bourbons en 1814, suite à la chute de Napoléon, Marie-Anne profite de la liberté retrouvée pour écrire de nombreux ouvrages, nourrissant son inaltérable désir de devenir une écrivaine reconnue. Cependant, un projet obscur, lié au tsar Alexandre de Russie, concernant l'impératrice Joséphine, lui attire de nombreux problèmes. Donc elle finit par renoncer à tous ses écrits, mais elle continue ses activités de voyante jusqu'à la fin de sa vie, mêlant, il faut bien le dire, le scandale et le mystère. Elle disparaît en juin
1843, à l'âge de 71 ans, emportant avec elle tous les secrets, vous l'aurez bien compris, du tout Paris de l'époque. Elle est inhumée au cimetière du Père-Lachaise, où lors de ses obsèques, de grandes personnalités publiques telles que Victor Hugo sont présentes. Mademoiselle Lenormand, une femme moderne et intrépide, est un véritable tourbillon d'énergie. Adaptable, courageuse et déterminée, elle incarne l'esprit d'entreprise. Malgré ses traumatismes d'enfance qui l'ont poussée à rechercher sans cesse la richesse comme symbole de reconnaissance, elle n'hésitait pas à ajuster ses tarifs en fonction de la fortune de ses clients, se taillant ainsi une réputation de Robin des Bois au féminin. Ce sens de la justice mêlé à une certaine empathie la rendait unique. Cependant, il est quand même important de reconnaître qu'elle n'était pas toujours exemplaire sur le plan éthique. Ayant fréquemment des problèmes avec la justice en raison d'affaires d'escroquerie et d'abus de confiance, entre autres. Toujours vêtue de noir, son apparence laissait à désirer. Elle prenait peu soin d'elle-même, souvent mal coiffée et avec des dents en mauvais état. Son ton de voix à la fois nasillard, dense et rapide ajoutait à son aura singulière. Sa propension à l'autodestruction se reflétait dans sa vie personnelle, car elle est restée célibataire tout au long de sa vie, ne laissant que peu de place à l'amour, vivant une existence presque aussi légendaire et indomptable qu'une rock star. Elle a laissé cependant à ses héritiers une fortune colossale, mêlée de fonds bruts et de différents biens en Normandie. Alors en conclusion, je dirais qu'en découvrant l'histoire fascinante de Marie-Anne Adélaïde Lenormand, on ne peut être qu'impressionné par sa détermination et son esprit avant-gardiste. Elle a su braver les conventions de son époque, se forgeant une place unique dans l'univers ésotérique et littéraire, et il faut bien le dire, très masculin de l'époque. Sa vie parsemée de succès et de controverses témoigne de la complexité d'une femme qui a osé vivre selon ses propres règles, faisant fi des jugements. Elle nous rappelle que chaque individu a le pouvoir de façonner son destin, même au prix de sacrifices personnels. En fin de compte, la légende de Mademoiselle Lenormand continue d'inspirer ceux qui, comme elle, cherchent à laisser leur empreinte dans le monde. Merci de m'avoir écouté. À bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.